Je ferai une intervention au nom de l'ensemble de l'opposition municipale sur ce dossier important du mandat. Tout d'abord pour saluer le travail qui a été accompli et ce moment important qui sera franchi le 11 avril au Conseil de Toulouse Métropole par l'approbation d'un document unique sur les 37 communes qui réglementera désormais la constructibilité sur les 37 communes d'une manière unique avec un volet habitat. C'est un pas important qui a été aussi rendu possible par les avancées législatives de ces dernières années. Je crois qu'on peut saluer quand l'action a été bonne sur ces sujets-là, d'autant plus qu'il y avait une opposition d'un grand nombre de municipalités sur le fait qu'il y ait ces documents uniques et on verra dans l'avenir que c'est une avancée pour l'urbanisme sur l'ensemble des territoires intercommunaux. Mais c'est un temps important aussi parce qu'il permet de confronter la réalité des actes des collectivités locales avec les discours qui sont produits sur l'urbanisme d'une manière générale. Et là-dessus, il y a quand même un certain nombre de vérités que nous voudrions rétablir en profitant de cette délibération aujourd'hui et du débat que nous aurons le 11 avril au Conseil de Toulouse Métropole. Parce que la réalité de l'action municipale sur votre mandat, Monsieur Moudenc, elle ne se voit pas uniquement par le PLUIH, elle ne se voit pas par les documents de communication que vous pouvez produire, Dessine-moi Toulouse ou le plan Toulouse 2040, mais elle se voit par les révisions, modifications du PLU qui auront été apportées jusqu'ici et par la mise en œuvre du PLUIH, et elle se voit par les permis de construire qui ont été délivrés depuis vos responsabilités. Et là-dessus, je crois que nous y reviendrons, mais les Toulousains ont un certain nombre de choses à dire. Certains sont venus aujourd'hui au conseil municipal de manière tout à fait courtoise et silencieuse pour rappeler leur opposition sur le quartier de Saouzlon, mais d'autres projets urbains suscitent la même opposition et ne font pas l'objet d'un consensus, comme vous semblez le dire par moment. Juste un point pour revenir sur quelques opérations de communication qui se mènent en parallèle du débat sur le PLUIH, et c'est d'ailleurs un peu étonnant cette concordance de calendrier, parce que l'acte important qui est pris par les institutions, c'est bien le PLUIH, mais l'acte important de communication ne semble pas être mis là. Je fais référence au projet Dessine-moi Toulouse, et je ne fais pas aller sur les projets, évidemment. Nous avons dit quelques éléments sur cette démarche, mais juste vous appeler à un peu de prudence et à faire la distinction entre ce qui est de l'ordre des idées, car vous avez fait un appel à idées, et ce qui est de l'ordre des projets. Il s'agit là d'idées qui ont été proposées par un certain nombre d'opérateurs et que la ville va examiner, et nous n'en sommes pas du tout à la phase des projets. Vous n'aviez pas fait cette distinction lors de l'appel à idées sur les Ramblas. On a vu qu'à l'arrivée, quand il a fallu travailler sur le projet, les porteurs se sont retirés et il y aura, nous dit-on, un appel à projet en mars 2019 pour les Ramblas. Eh bien, pour Dessine-moi Toulouse, ce sera peut-être la même mécanique et aujourd'hui, il est bientôt pour vendre et faire des plaquettes de communication sur les 20 sites qui font l'appel et qui font l'objet de cette démarche Dessine-moi Toulouse. De la même façon, on peut être un peu surpris que vous communiquiez par conférence de presse, notamment, sur un projet urbain à l'horizon 2040. Le projet que vous avez défendu, projet urbain Toulouse, ville rose, ville verte, qui n'est pas le projet du PLUIH. Quel est ce choix de faire, au moment où nous approuvons le PLUIH, une communication sur des études urbaines et sur des plans guides qui sont sur un autre horizon? Nous voyons plutôt un contre-feu qui serait installé là-dessus. Et d'ailleurs, je peux m'étonner d'avoir appris qu'il y avait une réunion cette semaine, je crois, de votre micro-parti Toulouse Ensemble pour présenter ce projet avec votre adjointe à l'urbanisme. Il me semble que c'est un document municipal qui doit faire l'objet d'une discussion avec les Toulousains avant d'être un document de campagne qui fait l'objet de réunions avec un parti politique. Mais sur le PLUIH, avant tout, si nous revenons sur les grands axes de ce projet et sur les remarques qui sont faites, nous ne reviendrons pas pour notre part, Madame Legnaud, sur l'essentiel. Vous êtes revenu beaucoup sur les remarques des commissaires enquêteurs, tantôt en déplorant certaines réserves ou recommandations qu'ils ont pu porter, et tantôt en soulignant et en vous servant de leurs remarques pour commenter l'action de l'autorité environnementale. Non, pour notre part, nous reviendrons sur les axes forts qui ont été regrettés par les commentateurs et notamment par l'autorité environnementale. Et la première et la plus importante,
et celle que nous avions reprochée au départ du projet, c'est de ne pas avoir inclus dans le même calendrier les projets urbains phares de la collectivité. Le premier, le projet de 3e ligne de métro. Le projet TAE n'est pas inclus dans le PLUIH. Vous nous répondrez peut-être pour des éléments de calendrier, alors qu'il s'agit quand même de 150 000 habitants supplémentaires le long d'un corridor de 28 km qui viendront s'installer à terme, évidemment, pas en 2-3 ans, mais à terme, et que nous pensons que le PLUIH aurait mérité d'intégrer et d'anticiper sur cette arrivée de population. Je sais que des dispositifs sont mis en œuvre, comme le sursis à statuer, mais nous pensons que nous devons aller plus loin et qu'il faut porter dans le même temps votre projet de mobilité et la contrepartie urbaine, ou bien le pari urbain qui accompagne ce projet de mobilité. De la même façon, et c'est l'autorité environnementale qui le note en préambule dans ses remarques, on peut regretter que le projet TESO, lui aussi, projet majeur, ne soit pas inclus dans le calendrier du PLUIH. On sait que le projet TESO fait l'objet d'une enquête publique en ce moment même, mais il y a là un projet majeur qui amènera des modifications du PLUIH et il nous aurait semblé important que le PLUIH anticipe là aussi sur cette démarche et puisse donner à voir l'ensemble de l'évolution urbaine que vous portez par votre politique. Je vais balayer quelques éléments, mais je vais faire brièvement de l'avis de l'autorité environnementale. Vous avez raison, Madame Legnaud. L'avis de l'autorité environnementale ne porte pas de grosses réserves ou recommandations sur le projet, mais elle amène des préconisations et un certain nombre de regrets qui mettent en lumière, en vérité, les manques de ce projet de PLUIH et révèlent de quelle façon l'ambition municipale aurait pu être bien plus forte s'il y avait eu une volonté réelle de créer une ville verte dorénavant sur la ville de Toulouse. Ville verte, oui, c'est nécessaire parce que l'actualité le démontre et la sensibilité politique est nouvelle, mais aussi parce que par le passé, un certain nombre de décisions importantes n'ont pas été prises. Et vous le savez bien, Monsieur Mboudin, pour siéger à ce conseil municipal depuis 30 ans et pour avoir assumé des responsabilités, notamment d'adjoint à l'urbanisme, vous-même, en 2001, pour avoir présidé une autorité aussi importante que la CETOMIP, l'aménageur qui était par le passé, vous avez aussi, et je trouve que vous en dédouanez assez régulièrement, une responsabilité sur la manière dont la ville est construite aujourd'hui à Toulouse et pour laquelle il nous est important de rattraper ce retard. L'autorité environnementale déplore dans un premier temps que l'étalement urbain ne soit pas suffisamment maîtrisé. Je vous rappelle qu'il y avait 3 scénarios pour diminuer la consommation d'hectares au niveau de l'agglomération et c'est le scénario le moins ambitieux qui a été retenu. On le rappelle quand même parce que cela a un impact fort sur le talon d'Achille de notre collectivité locale, à savoir l'étalement urbain. Nous avons décidé de diminuer uniquement de 10% la consommation de surface sur la métropole, alors que d'autres scénarios étaient examinés et auraient été plus ambitieux et importants pour des consommations de moins 20 à 30%. Ce sont donc 155 hectares par an que nous prévoyons de consommer. C'est une consommation qui est largement importante et l'autorité environnementale précise le scénario retenu apparaît donc peu ambitieux et là je souligne particulièrement lorsqu'on le compare aux objectifs fixés par d'autres métropoles françaises. Voilà ce que dit une autorité de l'État en charge d'examiner nos documents. La collectivité Toulouse Métropole est particulièrement peu ambitieuse et quand on le compare à d'autres, c'est extrêmement grave. Le seuil minimal de densité est un outil qui a été mis en œuvre, mais là aussi l'autorité environnementale le précise, cet outil risque d'être complètement inefficace parce qu'en vérité, son ambition est extrêmement réduite. Je ne vais pas développer ici, j'y suis déjà venu dans une autre réunion. Toulouse Ville Verte, ce PLUIH nous permettra-t-il de l'atteindre? Pour l'instant, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que on coupe beaucoup d'arbres pour communiquer sur des tracts en expliquant qu'on plante des arbres. C'est peut-être un certain paradoxe. Je vous invite à une communication peut-être un peu moins consommatrice sur le sujet et une action plus concrète. Mais ce qui est sûr, du côté de l'autorité environnementale, ce qu'elle peut démontrer, c'est qu'au niveau de la métropole, 40% des boisements ne feront l'objet d'aucune protection. Aucune. Ni espace boisé classé, ni espace vert protégé. C'est là un élément qui aurait pu
être renforcé dans le PLUiH et qui ne le sera pas. Vous avez parlé de trames vertes et bleues et M. Chollet nous a dit dans son liminaire que ces trames vertes et bleues seraient magnifiées. Ce n'est pas l'avis de l'autorité environnementale puisqu'elle déplore que les secteurs de biodiversité ne soient pas protégés intégralement et les espaces d'inconstructibilité pour continuité écologique que vous avez évoqués tout à l'heure, Madame Legnaud, en réalité, ça représente 5 hectares. Ça représente uniquement 5 hectares sur l'ensemble de la métropole. Donc c'est un dispositif qui demande à être renforcé. L'autorité environnementale le souligne. Vous le voyez, il y a encore beaucoup d'étapes à parcourir pour pouvoir porter ce slogan de ville verte. Sur la question de la santé, là aussi, il y a une contre-vérité qui a été dite à 2 reprises dans ce conseil municipal concernant la constructibilité dans les zones à forte pollution atmosphérique. Oui, il y a une loi, il y a un amendement qui a été pris pour réduire la constructibilité. Celui-ci s'impose à l'ensemble des collectivités, mais ici, l'autorité environnementale demande que la collectivité s'organise pour des mesures d'interdiction. Ce n'est pas la même chose que les principes d'atténuation qui sont mis en œuvre par le PLUiH et l'autorité environnementale demande à la collectivité de pouvoir aller plus loin sur ce sujet le plus rapidement possible. Je crois que c'est un sujet vraiment de problématique environnementale et de santé qui est très préoccupant et sur lequel nous devons protéger les plus faibles car ce sont souvent les personnes qui ont le moins de ressources qui sont amenées à habiter dans ces secteurs les plus pollués. De la même façon, l'autorité environnementale recommande de revoir la cartographie de l'exposition aux nuisances sonores nocturnes. Et là, vous avez dit, Madame Legnaud, que cet élément nous concernait un peu moins. Je vous rappelle tout de même qu'il y a 150 000 habitants qui habitent sous le corridor de l'aéroport, dont une certaine partie sur Toulouse. Et je vous rappelle que les nuisances sonores nocturnes ont des impacts de santé extrêmement forts. Et l'autorité environnementale nous recommande d'aller plus loin que les obligations légales sur ce sujet et de réduire le nombre de personnes impactées. Sur les questions d'énergie, vous avez cité un certain nombre d'outils et vous les avez dit, nous les mettrons en œuvre dans un futur amendement ou révision du PLUiH. Mais pourquoi ne pas les avoir anticipés ? Si vous vouliez porter ce slogan de manière aussi forte et porter le verdissement, je reprends les mots de M. Chollet, le verdissement politique que vous mettez en communication aujourd'hui, le PLUiH aurait mérité de tenir des outils renforcés, des obligations pour la construction, la mise en place d'énergies renouvelables sur les constructions et pour des secteurs à performance énergique renforcée. Enfin, le PLUiH a évidemment un volet logement qui est extrêmement important et nous aurons l'occasion de parler de votre bilan. Vous nous y avez invité ce matin, Monsieur Moudinque. Nous en parlerons, mais il y a là un objectif qui est énoncé dans le PLUiH qui méritera d'être regardé de près, car vous annoncez une forte diminution de la construction de logements sur le périmètre de la ville de Toulouse. Par ce PLUiH, l'ambition est d'accueillir dorénavant 50% des constructions nouvelles à l'égard de la métropole, alors que par le passé, les chiffres nous le démontrent, nous avons toujours été plutôt au niveau de 60% de l'accueil. C'est un objectif nouveau, mais vous savez que la collectivité locale n'a pas forcément tous les outils pour mesurer ce ratio, pour garantir ce ratio, et nous verrons. Mais en tout cas, si l'application de ce ratio se fait véritablement dans les années à venir, et si le chiffre global de production de logements est à 7 000 sur la métropole, comme c'est annoncé, cela nous amènerait à 3 500 logements par an. Si je regarde les chiffres aujourd'hui nous sommes à 5 000 logements par an sur le territoire de la ville de Toulouse. Nous n'allons pas critiquer le nombre de logements, nous pensons qu'il y a évidemment nécessité de construire du logement et du logement pour tous, mais nous notons les chiffres du PLUiH et nous voyons leur décalage avec la réalité du temps présent et nous craignons peut-être qu'il y ait là-dessus des évaluations un peu approximatives. Nous demandons un comité de suivi du PLUiH pour pouvoir le suivre sur le temps long, d'autant plus que là aussi, contradiction avec le plan de mobilité, s'il y a livraison de la 3e ligne du métro, c'est-à-dire si l'investissement majeur en termes de mobilité se fait principalement sur la ville-centre, alors ce rééquilibrage de la construction à 50%, 50%
nous semble tout à fait inadéquat et nous pensons qu'au contraire, il y aura un renforcement de l'attractivité de la ville-centre. Ce PLUiH, il dénote aussi entre ses ambitions et la réalité vécue aujourd'hui par les Toulousains sur l'accès à tous à des logements dignes et adaptés aux ressources de chacun. Nous, ce qu'on a pu voir essentiellement depuis que vous êtes arrivé aux responsabilités, Monsieur Moudenc, c'est un renchérissement en fait de la ville. Un certain nombre de projets avec de l'habitat de prestige. Je crois que le record aujourd'hui ne sera pas détenu, si j'ai bien compris, par la Tour Occitanie, mais pourtant, au niveau de la Tour Occitanie, on évoque des chiffres, des prix au mètre carré de 7 000 € le mètre carré. Mais au niveau de l'hôpital de la Grave, peut-être le projet Kaufmann & Broad battrait ce record avec des prix de sortie au-dessus de 11 000 €, nous annonce l'opérateur, le promoteur. Et d'une manière globale, c'est une augmentation significative des loyers que vous avez refusé d'encadrer jusqu'ici, même si vous avez accepté récemment de créer un groupe de travail, et du prix global de sortie des opérations. Et nous craignons que finalement la ville de Toulouse devienne une ville qui ne puisse accueillir que certaines populations, celles qui auront le plus de moyens financiers, et que progressivement les populations les plus fragilisées soient obligées de s'éloigner de l'infrastructure de la ville-centre, et ce n'est pas le projet que nous soutenons. Pour toutes ces raisons, nous allons voter contre la délibération qui nous est proposée aujourd'hui, et nous invitons à une communication plus sincère sur vos objectifs d'urbanisme et à moins de communication. Et je crois que les habitants des quartiers qui sont mobilisés, du côté de Saint-Simon, du côté de Saouzlong, du côté de Papus, du côté de Tézot, du côté de Bonnefoy, pourrais-je tous les citer, du côté de la place de l'Europe et de Brouardel, du côté du bassin des Filtres, tous ces habitants qui sont mobilisés et qui s'invitent parfois, silencieusement et courtoisement, dans nos débats, méritent que l'ensemble de la réalité vécue par les Toulousains soit rapportée fidèlement, avec un peu moins de prestige que vos communications sur papier glacé. Je vous remercie.